6h17 et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, elle est de retour. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Axel de Tarlet pour l'écho. Et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il est dans la fosse Big Malion, comme l'écrit Libération. Vos journaux reviennent largement sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Maintenant, Nicolas Sarkozy joue sa survie, titre Aujourd'hui en France. On notera que le sujet est abordé beaucoup plus discrètement en une du Figaro, qui reconnaît toutefois que cette mise en cause pourrait gêner sa candidature à la primaire à droite. Le Canard enchaîné, imprimé avant la mise en examen de Nicolas Sarkozy, fait quand même sa une sur cette affaire Big Malion et imagine le dialogue entre l'ancien chef de l'État et le juge. Franchement, monsieur le juge, j'ai écrit mes mémoires, mais je me souviens de rien. De la politique, la Croix en fait aussi et nous projette dans l'après-présidentiel. En 2017, réformer vite, titre le journal, qui nous dit que les présidentiables, de droite comme de gauche, s'interrogent déjà sur les moyens de faire passer les réformes importantes dans les 100 jours suivant l'élection. Mais avant cela, peut-il tenir, s'interroge l'opinion. C'est François Hollande, discrédité au sein de sa famille politique après un remaniement incompris. Le président devra affronter d'ici l'été la révision constitutionnelle et la réforme du Code du travail. Direct Matin s'inquiète de voir David Cameron accentuer la pression sur l'Europe et voit le Royaume-Uni vers la sortie. On parle donc du Brexit. Et puis il y a cet article intrigant dans les pages d'Aujourd'hui en France. Le retour du tabac au lycée. C'est, figurez-vous, un effet collatéral de l'état d'urgence. Pour éviter que leurs élèves sortent dans la rue et deviennent des cibles potentielles, des établissements autorisent ces mêmes élèves à fumer dans la cour. Le ministère parle d'une tolérance exceptionnelle, mais la mesure fait tousser. Si un élève n'est pas en mesure de s'arrêter de fumer pendant plusieurs heures, alors il doit être dirigé sans attendre vers la médecine scolaire, estime la députée socialiste Michèle Delaunay. Un débat, c'est sûr, qui ne fait que commencer. Marion Calais, 3 unes marquantes de la presse régionale ce matin. Des emplois dans les dernières nouvelles d'Alsace, 1000 au total promis par le géant de la mode en ligne, Zalando, qui s'installe à l'Arc avec un vaste pôle logistique, recrutement des deux côtés du Rhin. L'escale d'un géant dans le Télégramme, c'est le Emma Maersk, l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, 398 mètres. Il est actuellement en cale sèche à Brest. Illustration du savoir-faire breton, écrit le quotidien, en matière de réparation navale. Et puis cette question à la une de la Voix du Nord, les tuches sont-ils ch'tis? Comme les nordistes, ils ont un accent prononcé. Comme les nordistes, ils sont chaleureux. Comme les nordistes, ils mangent des frites. Sauf que le quotidien, qui a très bien regardé le film, assure qu'un plan furtif laisse entrevoir le nom de Bouzol, c'est dans le centre. On peut donc aller voir les tuches tranquilles, écrit la Voix du Nord. Voilà, exactement, il se pas de dévoile. caricature, on est tranquille. On est tous le tuche de quelqu'un, nous disait Jean-Paul Rouve la semaine dernière dans l'interview Vérité. L'histoire du jour, c'est une école fermée pour cause de rats. Et ce n'est pas à Marseille, mais à Toulouse, quartier de la Faourette. C'est ce que nous raconte la Dépêche du Midi. Ces derniers jours, les parents d'élèves se sont mobilisés pour dénoncer l'infestation de rats dans cette école maternelle. Il y avait une odeur atroce de rats morts dans le hall de l'école, raconte la déléguée des parents d'élèves. Mais alors, pourquoi fermer l'école, me direz-vous, et pas dératiser? Eh bien parce que les parents d'élèves s'inquiètent des méfaits potentiels des produits utilisés. Sont-ils nocifs ou pas? Nous, on veut, dit l'un de ses parents, que l'école soit dératisée, nettoyée et désinfectée pour de bon. Apparemment, il va peut-être falloir étendre la dératisation à tout le quartier parce qu'il y a une riveraine qui témoigne, qui dit que le problème existe depuis des années dans tout le quartier. En tout cas, les vacances scolaires ont été avancées un peu pour les enfants de cette école, puisqu'elle est fermée à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, début des vacances. Histoire à lire dans la Dépêche du Midi. Nous, ici à Europa, on a des souris, beaucoup de souris. Des petites souris. On va s'acheter un chat, Elles le sont chat du trop kiosque. Là. mignonnes. Elles sont mignonnes, on les voit la nuit. Ouais. D'accord, très bien. On va acheter un chat et en faire un festin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin. Alors ce matin, c'est très étonnant. Vous nous emmenez en Iran. Vous avez trouvé une appli anti-burqa. Oui, on va l'appeler comme ça. C'est une découverte que j'ai faite en feuilletant la presse anglo-saxonne, le Times de Londres notamment. Alors c'est une appli pour téléphone portable créée par de jeunes Iraniens qui vous permet sur votre écran de détecter
et d'éviter la police religieuse, la police des mœurs, qui est chargée de vérifier que vous êtes correctement vêtu selon les codes de la République islamique. Pour les femmes, rien de trop court, de trop moulant, ni d'excentrique, et bien sûr le foulard obligatoire. Alors comment marche cette appli ? Eh bien de façon participative, un peu comme celle qui repère les radars chez nous. Vous connaissez Coyote, tout ça. Le même principe avec la géolocalisation sur l'écran. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut signaler un policier près de chez lui, et si plusieurs personnes repèrent le même officier, eh bien un bonhomme finit par apparaître sur une carte et chacun peut ensuite le contourner et éviter de se faire inspecter de la tête aux pieds. Alors pour les créateurs de cette appli, il s'agit de mettre fin aux avertissements de la police en pleine rue, vécus comme autant d'humiliations en public. Les jeunes revendiquent leur droit à choisir leurs propres vêtements. La police iranienne, disent-ils, doit être garante de notre sécurité et non un facteur de panique. Alors, l'appli est un vrai succès, c'est ce qu'affirme la presse anglaise. Plus de 20 000 téléchargements en une semaine. Les autorités iraniennes, nous dit-on, ont bien essayé de la supprimer. En vain pour l'instant. En tout cas, ça en dit long sur l'état d'esprit de la société iranienne. Ça sur s'ouvre. Ça s'ouvre beaucoup. Axel de Tarlé, le rebelle, là, on vient de l'entendre. Il va nous parler des chômeurs avec les pistes chocs des grandes entreprises. Ça fait la une des Échos. Et alors, elles y vont. Hein. Voilà, parce que lundi commencent les négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Vous savez qu'il est question de réduire les droits, les indemnisations des chômages. Alors pour deux raisons. Un, parce que d'abord, il y a un énorme déficit qui augmente. En plus, cette année, il sera en 2015, il était de 4,4 milliards. Et puis deux, il y a tout un courant de pensée, alors c'est pas généralisé, hein, mais il y a tout un courant de pensée qui dit est-ce que finalement elles ne sont pas trop généreuses, ces indemnités chômage, et elles n'incitent pas assez à la reprise du travail. Alors c'est en tous les cas le point de vue du patronat, notamment de l'AFEP, qui représente les grandes entreprises, et qui fait plusieurs propositions. Alors, au-delà de 50 ans, vous savez que vous avez le droit à 3 années de chômage. Avant 50 ans, c'est le maximum, ça, c'est 2 ans de chômage. Alors l'AFEP dit il faudrait que ce soit pas au-delà de 50 ans, mais au-delà de 55 ans. Mais vous savez que c'est assez surprenant, la CFDT dit c'est pas un sujet tabou. Peut-être que oui, la CFDT dit c'est pas tabou, peut-être qu'il faudrait que ce soit plus tard, qu'on soit considéré comme un plus réformiste. Deuxième proposition, ils disent justement 2 ans c'est peut-être beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire à 1 an et demi? Alors donc ça c'est sur la durée, ils veulent aussi réduire le montant des indemnités qui serait, parce que pour l'instant vous touchez par exemple, 1 000 euros, et puis c'est toujours 1 000 euros jusqu'à la fin. C'est pas dégressif. Donc l'idée c'est que ce sera dégressif, à la moitié de votre période de chômage, on vous en amputerait de 25%. Alors ça permettrait... le patron de la CGPME qui était ici hier matin disait, lui il est d'accord pour ça pour les faux demandeurs d'emploi, ceux qui ne cherchent pas vraiment. En revanche, il dit il ne faut pas le faire pour tout le monde. Voilà, parce qu'après il faut vivre, ça c'est de la théorie. Alors justement, les faux demandeurs d'emploi, c'est aussi une piste de la FEP qui dit il faut qu'il y ait plus de contrôle. Aujourd'hui, il n'y a que 200 contrôleurs pour 2,5 millions d'allocataires. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces pistes vont être reprises, mais bien sûr, vous savez, c'est comme dans toute négociation, vous avez le patronat qui arrive avec des demandes bien costauds, la CGT qui, au contraire, dit mais non, il faut plus de droits, il faut allonger encore au-delà la durée d'indemnité et augmenter le montant des indemnités, et puis tout ça, on va voir ce que ça donne à la fin. Il y aura un compromis. Que chacun fait au début, chacun pousse le bouchon le plus loin possible, et puis ils finissent par se mettre d'accord. En tout cas, on l'espère. Voilà. À la télé ce soir, les 30 histoires mystérieuses sur NT1 à 20h55. Tremblez. Les fantômes et les forces. De piano, là, voilà. D'accord. Ça va, mon effet est complètement raté. C'est hyper efficace. Voilà, les fantômes et les forces de l'esprit sont parmi nous. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Karine Ferry et Pascal Bataille qui sont animateurs de cette soirée très paranormale. Alors ne faites pas trop les malins, notamment vous Thomas Soto, parce que je pourrais très bien vous enfermer dans la maison qui saigne. Nous sommes en 1986 à Saint-Quentin. Il y a un couple qui s'installe dans une petite maison, mais à entendre la locataire, il y a comme un problème. Eh bien, on entend des bruits d'assiettes cassées, il y a du sang qui apparaît sur les murs, sur les draps, dans la cuisine. C'est une histoire vraie, hein. Ça s'est vraiment passé à Saint-Quentin en 1986. Des traces de sang, des vrais, les analyses le prouvent, vous le verrez ce soir dans ce reportage. Et les gendarmes qui à l'époque avaient enquêté, parce qu'ils avaient été appelés en renfort sur cette maison, témoignent et racontent comment ils ont tenté de piéger l'éventuel agresseur. Un soir, le chef Piette décide de mettre de la farine sur le sol. Si quelqu'un entrait la nuit, il laisserait des traces de pas. Il ferme la porte et garde les clés. Le lendemain matin, 8h30, tout le monde revient sur place. On ouvre la porte. Il n'y a aucune trace de pas. Qu'est-ce qu'on constate? Des traces de sang. On dirait un sketch des incultes. Oui, c'est ça. C'est les tuches. Alors, sérieusement, des médiums ont proposé leur service. Ils ont déclaré que la maison était hantée, évidemment. Bien le sûr. couple, lui, a préféré déguerpir. Ils ont quitté les J'ai lieux. l'impression qu'on va lire ce soir. Oui. La télé. Et alors, d'après vous, quelle est l'explication? Nous n'avons jamais pu démontrer qu'il y avait une supercherie
ou un plaisantin qui pouvait s'amuser à mettre du sang sur les murs. Julie, il n'y a pas d'explication. Dans la plupart des cas que vous verrez ce soir, on ne trouve pas d'explication à ces phénomènes paranormaux. Pour moi, esprit cartésien, j'ai du mal à me faire embarquer dans ces histoires-là, mais on s'amuse. Voilà. Vous regardez ça avec curiosité et un verre de vin et c'est parfait. Le vrai mystère, c'est pourquoi il y a Pascal Bataille, il n'y a pas Laurent Fontaine ou Pascal Parce Fontaine. qu'ils se sont séparés, arrêtez les pauvres, mais oui. Ça, ils n'en parlent pas dans l'émission ? Mais non. Oh, les 30 histoires mystérieuses sur LT1 à 20h55. À regarder avec un verre de vin, nous dit ce matin. Rideau sur le... C'est un petit problème avec l'alcool. C'est du vin qu'il y a sur les murs et pas du sang, finalement. Bonne explication.